On va démarrer d'un nouveau doc dans Illustrator. On va mettre au point le style graphique pour donner l'aspect de papier. Donc on va peut-être faire ça bêtement sur un cercle. Donc appliquons ce qu'on a vu précédemment, nouvelle nuance pour la couleur de fond qui est en avant-plan pour ce cercle, nouvelle nuance globale. Voilà. Pour ce qui concerne le contour, je vais faire en sorte qu'il aille à l'intérieur et plutôt que d'être à cheval comme maintenant sur le tracé. Donc palette contour, menu fenêtre contour, en déployant les options, le contour à l'intérieur, voilà. Je l'augmente à 1 mm par exemple. Ah oui, chez moi c'est en millimètres, peut-être pas chez toi, ça doit être en points. C'est parce que j'ai été dans les préférences unités. Préférence unité, j'ai été indiqué que je voulais aussi la valeur millimètre quand je travaille avec des contours. Parce que d'office, Illustrator est en points pour les contours. Donc, pour être un peu cohérent, voilà. Bien, alors, sur le contour, on va peut-être aller mettre un dégradé. Donc le contour est en avant-plan. Alors, les dégradés, oui, je peux mettre déjà celui-là éventuellement. Celui-là, qui est dans la palette nuancier. Et puis aller modifier par la palette dégradé. Menu fenêtre, dégradé de couleur. Donc, on a une extrémité de dégradé qui est en opacité 0%, je vais peut-être la remettre à 100%. Voilà. Au niveau des couleurs, je vais choisir éventuellement du blanc d'un côté. Oui, du blanc d'un côté. Il faut que je fasse glisser. Oui, passer d'un logiciel à l'autre, c'est pas toujours évident. Mais en fait, ici, oui, il faut faire glisser du nuancier vers là. On peut aussi double-cliquer sur l'échantillon, bien sûr, et on a le nuancier accessible aussi. Oui, voilà. Ok. Donc, j'ai mis un effet d'éclairage et d'ombrage sur le bord de ce disque. Je vais enregistrer le fichier. Je vais l'appeler mise au point style papercut-01. Alors, palette aspect, menu fenêtre, aspect. L'objet est sélectionné avec la flèche noire
on va mettre sur tout l'objet une ombre portée. Donc le contour ou le fond ne doivent pas être spécifiquement sélectionnés. Donc pas ça, pas ça. On doit vraiment être avec... et là j'ai cliqué tout en dessous. On travaille sur tout l'objet. On va mettre une ombre portée. Donc menu Effet, spécial, ombre portée. Ok, au niveau de l'ombre portée, j'ai indiqué 40% par exemple. Et pour ce qui est du décalage, je vais prendre ça pour l'instant, ce que ça propose là. Ok. Et donc l'ombre portée apparaît dans la palette Aspect. Si on voulait la modifier, c'est par là qu'il faudrait aller en cliquant sur l'hyperlien ombre portée.